Versailles. Qu'est-ce qu'on voit du château de Versailles du côté nord, sur la plaine? Ouais. Ben, quand on visite le château et qu'on est à l'arrière du château, on voit un grand canal. Tu le visualises, il y a un grand canal. Il y a des gens qui peuvent faire du bateau aujourd'hui. Et au fond, on voit des grands terrains cultivés, mais il faut que le temps soit dégagé, et on voit des forêts. Et c'est cet espace qu'on appelle la plaine de Versailles. Et il y a encore des choses historiques. Ah oui, c'est très intéressant. Parce que tu vois, Louis XIII a commencé la construction du château, puis après ça a été franchement habité par Louis XIV et sa cour, Louis XV et Louis XVI. Et donc autour du château, il fallait des villages, où il y avait des cultivateurs, parce qu'il fallait nourrir tout ce beau monde. Et s'il y a tellement de choses à voir, comment peut-on les découvrir à pied? Alors la plus grande partie du territoire, elle est privée. C'est les agriculteurs qui possèdent les champs. Et puis certaines forêts sont privées également. Mais on a une grande chance, c'est qu'il existe beaucoup de chemins qui sont publics. Et sur la plaine de Versailles, il y a environ 250 km de chemins qui permettent de découvrir les villages, les beaux paysages, la forêt. Et donc toute cette découverte est possible grâce aux nombreux chemins. Et pour aider les gens qui ne connaissent pas trop la région, l'association de la plaine de Versailles a édité un guide qui s'appelle les chemins de Galie, où on propose 30 randonnées pédestres pour venir découvrir les villages, le patrimoine et les paysages. Ce beau territoire, si on veut le préserver, il faut qu'il y ait une bonne entente entre les citadins que nous sommes et qui aimons le découvrir, et puis les agriculteurs qui, eux, vivent professionnellement de leur activité et ont besoin que les terres soient préservées. Et cette bonne harmonie, c'est la base de l'avenir de cette région. Il y a eu une époque où il y avait 18 moulins à eau le long du rue de Galie. Malheureusement, il n'y a plus de traces, tout a été démoli. En revanche, on peut encore trouver pas mal de fontaines et surtout beaucoup de beaux lavoirs qui sont encore alimentés en eau et qui ont beaucoup de charme. Moi, pendant plus de 30 ans, pour aller au travail, j'empruntais la départementale 307 matin et soir. Et puis j'ai vécu dans l'ignorance la plus totale de ces belles richesses qui sont à portée de main. Puis maintenant que je suis à la retraite depuis quelques années, j'ai pris le temps de découvrir un patrimoine qui est simple et rustique, mais qui est magnifique. Voilà, il faut prendre les chaussures, le sac à dos pour aller découvrir toutes ces beautés.